Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. James Carter était un homme qui avait tout, une fortune colossale, des affaires florissantes, un pantouse à couper le souffle à Manhattan, et une réputation impeccable dans le monde des affaires. Chaque matin, il se levait dans sa chambre à la décoration minimaliste mais luxueuse, avec une vue imprenable sur la skyline illuminée de New York. Ses journées étaient rythmées par des réunions avec des PDG, des conférences téléphoniques avec des partenaires internationaux, et des décisions qui pouvaient changer le cours de millions de vies. Pourtant, malgré cette vie de succès, James ressentait un vide inexplicable. Son mariage avec Isabella, une femme belle et élégante, était devenu froid et distant. Les conversations se limitaient à des banalités, et l'amour semblait s'être éteint sous le poids des obligations et des attentes sociales. Dans ce décor de luxe et de solitude, Mary Johnson apparaissait comme une présence inattendue mais rassurante. Femme de ménage depuis 5 ans, Mary avait toujours été discrète, souriante, et incroyablement efficace. Elle connaissait la maison mieux que quiconque et s'occupait des Carter avec diligence, mais surtout avec humanité. James l'observait souvent en secret, fasciné par sa douceur et sa force tranquille. Récemment, cependant, quelque chose avait changé. Mary paraissait préoccupée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle rangeait le salon, elle répondait plus lentement au téléphone, et son regard se perdait parfois au loin, comme si elle portait un poids invisible. James, curieux et inquiet, se demandait ce qui troublait cette femme qu'il connaissait depuis si longtemps. Une idée audacieuse germa dans son esprit, la suivre après son travail. Non pas pour la surveiller, mais pour comprendre ce qu'elle vivait, pour découvrir la vérité derrière ce voile de mystère qui semblait la peser chaque jour un peu plus. Ce qu'il allait découvrir cette nuit-là allait bouleverser sa perception de Mary, et changer sa vie à jamais. Mary Johnson ferma la porte du pantouse à 19h précise, le cœur battant plus vite que d'habitude. Depuis des semaines, elle sentait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle jeta un dernier regard derrière elle, vérifiant que tout était en ordre. Les lustres étincelaient, le parquet brillait, et tout semblait impeccable, comme toujours. Mais ce soir, chaque objet, chaque coin de la maison, semblait l'écraser davantage de culpabilité et de peur. Sans savoir qu'elle était suivie, Mary descendit les escaliers de l'immeuble et prit son sac. Elle marchait d'un pas rapide, évitant les regards des passants, son esprit concentré sur une seule pensée, protéger ses enfants coûte que coûte. James Carter la suivait discrètement, dans sa voiture noire. Il ne voulait pas attirer son attention, il voulait simplement comprendre. La curiosité avait pris le pas sur toute autre considération. Au fur et à mesure que la voiture avançait, James remarqua que Mary ne rentrait pas dans le quartier résidentiel modeste qu'il imaginait pour elle. Au contraire, elle se dirigeait vers un quartier industriel, bordé d'entrepôts, de vieilles maisons et de rues mal éclairées. Mary s'arrêta enfin devant une maison délabrée, entourée de grillages rouillés et de sacs de nourriture jetés çà et là. L'endroit semblait abandonné aux yeux de n'importe qui, mais Mary entra avec précaution, comme si chaque pas devait être silencieux pour protéger quelque chose ou quelqu'un. James resta dans sa voiture, le souffle coupé. Ce qu'il vit ensuite lui glaça le sang. À travers la fenêtre, il aperçut Mary aidant 2 enfants à faire leurs devoirs. L'un avait à peine 6 ans, l'autre une dizaine. Les murs étaient nus, l'électricité vacillante, et la pauvreté frappait chaque recoin. Mary leur préparait un dîner simple avec les moyens du bord, donnant à chaque geste un soin maternel et une attention que James n'avait jamais imaginée. Il comprit alors la vérité, Mary ne vivait pas simplement une vie modeste, elle menait un combat quotidien pour la survie de ses enfants. Chaque sacrifice, chaque sourire qu'elle offrait au monde extérieur, cachait une réalité bien plus dure et poignante. James sentit son cœur se serrer. Tout son univers de luxe et de pouvoir semblait soudain vide à côté de ce qu'elle affrontait chaque jour. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière après avoir découvert ce secret, et il se rendit compte que sa vie allait être irrémédiablement changée. James resta assis dans sa voiture, silencieux, incapable de détacher son regard de Mary et de ses enfants. Chaque geste qu'elle faisait révélait une force et un courage qu'aucun des hommes d'affaires qu'il connaissait n'avait jamais montré. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle servait le dîner, mais son sourire était inébranlable, une armure contre le monde cruel qui l'entourait.
Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas simplement retourner à son pantouse et ignorer ce qu'il venait de découvrir. L'idée de l'aider surgit dans son esprit, mais il hésita. Intervenir risquait de bouleverser sa vie et la sienne. Pourtant, chaque seconde passée à observer Marie renforçait sa décision. Il devait agir. Le lendemain matin, James prit un risque qu'aucun homme de sa position n'aurait osé. Après la réunion du conseil d'administration, il se fit livrer des sacs de nourriture, des vêtements et des fournitures scolaires directement à l'adresse de Marie. Lorsque Marie ouvrit la porte, surprise et méfiante, elle reconnut immédiatement son employeur. « James, que faites-vous ici ?» balbutia-t-elle, la voix tremblante. James lui tendit les sacs avec un sourire chaleureux mais sérieux. « Je sais ce que tu traverses, Marie. Je ne peux pas tout résoudre, mais je peux aider. Laisse-moi t'aider à protéger tes enfants. » Marie recula instinctivement, confuse et émue. Elle avait toujours vu James comme un patron distant, presque inaccessible, mais à cet instant, il ne ressemblait à aucun homme qu'elle avait rencontré auparavant. Ses yeux reflétaient une sincérité et une compassion qui la bouleversaient. Après un long silence, elle murmura « Personne ne s'est jamais soucié de nous comme ça. » Ce moment changea tout. Pour la première fois, James et Marie se regardèrent non pas comme patron et employé, mais comme deux êtres humains confrontés aux dures réalités de la vie. James comprit que l'argent pouvait offrir bien des choses, mais qu'il ne pouvait remplacer la courageuse humanité de Marie. Au fil des jours suivants, il trouva des moyens discrets de l'aider, payer les frais médicaux des enfants, améliorer leur logement, et offrir des bourses pour leurs études. Mais chaque geste était une mine de complications émotionnelles. Marie était fière, indépendante, et ne voulait pas de charité gratuite. Elle acceptait son aide avec prudence, mais la tension entre gratitude et fierté créait une dynamique complexe et délicate. James se surprit à penser constamment à elle. Chaque sourire, chaque regard furtif, le rappelait à l'essentiel, ce n'était pas son argent qui le définissait, mais sa capacité à reconnaître et honorer la force des autres. Et dans le silence de la nuit, en quittant la maison délabrée après sa dernière visite, il se demanda, pouvait-il vraiment rester un simple spectateur de cette vie qu'il avait sauvée, ou était-il destiné à être bien plus qu'un milliardaire pour Marie et ses enfants? Les semaines passèrent, et la vie de Marie commença à changer subtilement grâce à l'aide de James. Les enfants avaient des vêtements propres, la maison était chauffée correctement, et ils pouvaient enfin étudier sans la peur des coupures de courant. Marie, tout en restant fière et indépendante, commença à ressentir une étrange confiance envers James. Il n'était plus simplement son patron, il était devenu un allié, un soutien discret mais puissant. Mais le destin avait prévu une épreuve. Un soir, alors que Marie rentrait de son travail, elle trouva la porte de sa maison grande ouverte. Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle entra précautionneusement et découvrit des papiers éparpillés sur le sol, des signes évidents d'effraction. Ses enfants, terrifiés, se cachaient sous la table. James, alerté par un appel de Marie, arriva en quelques minutes. Il entra précipitamment et vit la scène, des indices clairs d'un cambriolage ciblé. Mais ce n'était pas un simple vol, quelqu'un avait cherché quelque chose de précis. James fouilla la maison avec elle, son esprit analytique tournant à toute vitesse. « Marie, est-ce que quelqu'un aurait pu savoir que je t'aide ?» demanda-t-il avec inquiétude. Marie secoua la tête. « Non, personne. Enfin, je crois. » Mais un frisson la parcourut. Elle savait qu'aider sa famille avait un prix, et qu'elle n'avait jamais imaginé que le danger puisse frapper aussi directement. James comprit immédiatement, leur sécurité était menacée. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait découvert l'existence de ces interventions financières et cherchait à intimider Marie ou à voler des informations. Sa colère monta. Il n'était plus question de simples gestes de soutien, il devait protéger Marie et ses enfants, quel qu'en soit le prix. Cette nuit-là, James décida d'agir différemment. Il mobilisa des contacts influents, fit installer des systèmes de sécurité avancés et prit des mesures pour identifier les intrus. Marie, bien que reconnaissante, se sentit dépassée par l'ampleur de ce que James faisait pour elle. Elle comprit que leur relation dépassait maintenant le cadre patron-employé, ils étaient partenaires dans une bataille invisible. Mais l'ombre du danger laissait planer une question terrible,
Si leur secret venait à être découvert par les mauvaises personnes, tout ce qu'ils avaient construit, la confiance, la sécurité, et même leurs sentiments naissants, pouvait s'effondrer en un instant. Et ce soir-là, tandis qu'elle regardait James surveiller les enfants endormis, Marie réalisa une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer: sa vie venait de changer pour toujours, et rien ne serait jamais plus comme avant. Quelques jours après l'intrusion, une menace plus directe frappa Marie et ses enfants. Une voiture noire, sans plaque, rôdait devant la maison. James, alerté par son système de sécurité, sut immédiatement que le danger était réel et imminent. Il appela discrètement ses contacts privés et se prépara à intervenir. Marie sentit la peur envahir sa poitrine. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie pourrait devenir aussi dangereuse simplement parce qu'elle acceptait l'aide de quelqu'un. Ses enfants, eux, ne comprenaient pas tout, mais sentaient la tension dans l'air. Cette nuit-là, James prit une décision radicale. Il emmena Marie et les enfants dans un endroit sûr, une maison sécurisée que lui seul connaissait. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation, ils étaient désormais hors de portée des intimidateurs, mais toujours menacés. Alors qu'ils étaient à l'abri, Marie s'assit face à James, les yeux emplis de gratitude et de peur. « Pourquoi vous faites tout ça pour nous ? Je ne comprends pas. » James, le regard sombre mais sincère, répondit: « Parce que je vois ce que tu vois tous les jours, Marie. La force que tu as, le courage que tu portes, et ce que tu sacrifies pour tes enfants, c'est plus précieux que tout mon argent. Et je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que quelqu'un te mettait en danger. » À ce moment précis, Marie comprit que leur lien allait bien au-delà d'une relation patron-employé. Elle vit l'homme derrière la fortune, non pas celui qui dirigeait des entreprises, mais celui capable d'empathie, de courage et de protection. Quelques heures plus tard, les autorités confirmèrent que les intrus avaient été arrêtés, grâce aux interventions discrètes de James. Marie et ses enfants étaient enfin en sécurité. Mais ce qui changea vraiment la vie de tous, ce fut ce moment de sincérité entre elle et James. Marie sourit, les yeux brillants de larmes. « Vous avez vraiment changé ma vie. » James, prenant sa main avec douceur, murmura: « Et toi, Marie, tu as changé la mienne. » Cette nuit-là, dans la lumière tamisée de la maison sécurisée, un lien indestructible se forma entre eux. La peur et le danger avaient révélé une vérité simple mais puissante: la richesse matérielle pouvait sauver, mais le vrai pouvoir résidait dans l'humanité, la compassion, et la force du cœur. Marie et James savaient que rien ne serait jamais comme avant. Ils avaient affronté le pire ensemble. Dans ce combat, ils avaient trouvé une confiance, un respect et peut-être un amour qui durerait pour toujours.